Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Enfin, pour le moment. Bon, je vous le dis tout de suite, pour ceux qui n'ont pas le temps ni l'envie de m'écouter raconter ma vie, mais oui, ça va être la fin d'une ère. La fin du robot Captain Max. Mais pas d'inquiétude, ce n'est que pour le meilleur, et je vais continuer les vidéos sur cette chaîne, et toujours sous ce même nom. Mais il va y avoir quelques modifications, comme le visuel de la chaîne, la façon de monter des vidéos, de nouveaux concepts, etc. Voilà en gros la conclusion de tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Version très raccourcie, hein. Donc si vous voulez vous sauver, vous pouvez dès maintenant, et on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. Pour les autres qui veulent connaître ma petite histoire, les secrets de coulisses de la chaîne, du drama avec le comics game, et en savoir plus sur les prochains changements, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire de Captain Max. J'ai débuté YouTube en 2014, avec une chaîne consacrée à la pop culture, avec du jeu vidéo, du cinéma, de l'animation, etc. Et après 3 années à découvrir l'écriture, le montage, la voix off, l'animation et autres joies de créateurs de contenu sur internet, on a décidé, avec mon ami Dark, de créer un collectif en 2017, afin de favoriser nos chances de gagner un peu en visibilité sur YouTube. J'ai alors abandonné ma première chaîne pour me consacrer exclusivement à la seconde, celle nommée Bang. Et malgré nos galères, l'objectif fut atteint. On avait atteint plus de 12 000 abonnés, et pour nous, c'était déjà énorme. Mais à côté de ça, j'avais envie de relancer une nouvelle chaîne, en solo, afin de repartir de zéro, avec de bonnes bases pour continuer d'être totalement libre dans mes sujets et ma façon de faire. J'ai donc créé Captain Max en 2018, et j'ai commencé à parler de jeux vidéo, puis de comics. Et là, boum, la chaîne a littéralement explosé. Enfin, pour un petit comme moi, passer de 2000 à 30 000 abonnés en l'espace de quelques semaines, c'était complètement dingue. J'ai toutefois essayé pendant quelques épisodes de continuer de parler de jeux vidéo, même en restant dans l'univers des comics, mais la sauce ne prenait pas. Les gens étaient là pour tout connaître sur les symbiotes ou la couleur des Green Lantern, mais certainement pas pour mon travail, et encore moins pour mon robot cartoonesque, un peu loufoque, à l'intonation parfois insupportable, surtout au début de la chaîne. J'ai alors décidé de me consacrer exclusivement aux comics, en essayant de rester autour des sujets qui me plaisaient, donc principalement autour de l'univers de Batman et des comics indés. Cependant, plus j'insistais sur le fait de présenter des univers et des personnages hors Marvel et DC, et plus les vues diminuaient. Évidemment, j'essayais de rendre ça le plus attrayant possible, mais les gens n'étaient pas dupes, hein. Ils voulaient leur dose de DC et de Marvel plus particulièrement, et surtout de la vraie force et de comment tuer. Sauf que c'est pas un truc qui me botte vraiment moi. Ce que j'aime, c'est les comics. Pas de savoir qui est le plus fort entre Goku et Superman, ça, je m'en tape royalement. Moi, ce que j'avais envie de proposer, c'était de vous parler de l'histoire des comics, de vous faire découvrir des univers et des personnages trop méconnus, et de vous parler des artistes derrière tout ça. Sauf que les gens qui ne lisent pas de comics s'en moquent pas mal de tout ça. Et même dans le peu de lecteurs présents, il y en a pas mal qui restent aussi intéressés exclusivement par les Big Two, surtout à l'époque du succès au cinéma du MCU et compagnie quoi. Et ajouter à ça le fait que mon robot pouvait être agaçant et ma voix peut-être un peu trop cartoon, hein, pour être gentil on va dire, le résultat fut sans appel. Les vues ont vraiment commencé à chuter, genre vraiment. Et après quelques années à accumuler des dizaines et dizaines d'heures de YouTube sur mon temps libre, car oui j'ai un travail à temps complet à côté d'internet, j'ai commencé à vraiment fatiguer. Et les fidèles l'ont bien remarqué, hein, je suis passé de une vidéo par semaine à une par mois environ, hein, quand ça se passait bien. La chaîne a alors encore pris un coup dans la tronche, hein, car avec YouTube il faut du rendement, sinon on est les vilains petits canards de la plateforme. Du coup, moins je prenais de plaisir à produire, et plus je faisais des vues, plus les gens laissaient des commentaires, des likes et partageaient mes vidéos. Alors que lorsque je me faisais plaisir avec des sujets beaucoup plus intéressants pour moi, plus travaillés, avec des montages plus sympathiques, des collabs scénarisés, etc., et plus la chaîne s'écroulait. Alors je n'ai pas arrêté, premièrement parce que je suis bien trop passionné par la production de vidéos, hein, et puis à côté de ça il y avait quand même un certain équilibre entre le fait d'alterner entre des gros sujets populaires et des plus petits qui sont faits pour moi. Et je ne vais pas vous le cacher non plus, le fait de gagner un petit peu d'argent à faire ce que j'aime, c'était une bonne source de motivation, hein, ça me permettait entre autres de me payer mes comics. Un budget pas négligeable, surtout quand on en achète des dizaines par mois. Mais les temps changent, entre temps j'ai dépassé la barre des 30 ans, largement, je suis devenu papa il y a quelques semaines, mois maintenant, le coût de la vie a grandement augmenté, et ce qui était qu'une petite passion qui me rapportait un peu de pourboire à la fin du mois, pour me payer mes comics, etc., c'est devenu une source essentielle dans ma vie de petit smicard. C'est pourquoi je vais devoir faire des changements sur la chaîne, car j'ai beaucoup moins de temps libre, Minimo a besoin de son papa, et si je dois prendre un second travail ne serait-ce que quelques heures par semaine à côté de mon temps complet, vous imaginez bien que je ne vais plus du tout avoir de temps pour créer des vidéos sur YouTube, et pas non plus l'argent pour dépenser dans les comics afin de faire des vidéos, etc. Parce que oui, pour vous parler de comics, j'aime bien, attention, lire des comics. Et ça va peut-être vous paraître évident, mais ça ne l'est pas. Et là, attention, on va arriver dans la partie drama de la vidéo. Et je sais que certains vont se sentir visés, et je suis désolé pour eux, mais il va falloir assumer, parce que là, je vais vous parler
sans langue de bois. Pour pas mal de chaînes qui font beaucoup de vues sur les comics sur YouTube, avec des sujets du genre le personnage le plus rapide, la vraie force de machin, qui est bidule et compagnie, bah les créateurs ne lisent pas vraiment de comics, du moins pas forcément ceux dont ils parlent en vidéo. Et attention, ça compte aussi pour moi, hein. Ça m'est arrivé, surtout au début de la chaîne, car beaucoup le savent, mais je ne lis pas de Marvel. Et il suffit d'aller 30 secondes sur mon Instagram pour s'en rendre compte. Du coup, comment est-ce que c'est possible de parler de Marvel, de faire des vidéos et compagnie, si j'en lis pas? Eh bien, il y a plein de sites qui résument très bien les histoires, les origines et pouvoirs des personnages. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça existe sous cette forme, hein. N'allez pas croire que c'est les youtubeurs ou les threaders sur Twitter qui ont inventé cette formule, hein. Alors on pense directement à Wikipédia, évidemment, mais il n'y a pas que ce site, hein. Il en existe plein d'autres. Si vous avez de la chance, le vidéaste en question va prendre le temps d'aller croiser les sources, de vérifier sur des sites, de lire des scans de comics, etc. Et ils vont ensuite vous faire leur résumé à eux, avec leurs propres mots, etc. hein. Mais si vous êtes un peu moins chanceux, eh bien ce dernier va simplement pomper l'un des nombreux sites et vous balancer tout ça à la tronche à la va-vite, hein, avec un montage un peu à l'arrache, afin d'assurer une grosse production de vidéos. Et franchement, ils ont bien raison de le faire, hein, surtout si ça leur permet d'en vivre, que ça leur convient et que ça plaît aux viewers. Hein. Je serais sûrement dans la même situation si le paiement de mon loyer ne dépendait strictement que de YouTube. Hein. Mais fort heureusement pour moi, ce n'est pas le cas. J'ai encore la chance de pouvoir faire en sorte que ce petit gagne-pain reste une passion. Puis je trouve cette méthode de travail et de production très morne. Morne, vous savez, c'est un synonyme pour dire ennuyeux, car oui, rien de tel que l'utilisation de quelques synonymes pour rendre un script moins barbant. Mais ça aussi, ça demande du temps de travail, et quand on veut garder un rythme soutenu, surtout si l'on a plusieurs chaînes à alimenter, eh bien cette partie passe à la trappe. Hein. C'est d'ailleurs pour toute cette raison que certains ne s'embêtent même plus à écrire eux-mêmes leur script, hein, ni même à faire leur propre montage, car c'est vraiment la portée de n'importe qui de taper Respect Thread Superman sur Google et de recopier Reddit et de balancer des pages de comics les unes après les autres dans un logiciel de montage. Et peut-être qu'après la publication de cette vidéo, il va y avoir une tonne de chaînes concurrentes qui vont apparaître, hein, lorsque certains vont se rendre compte que c'est super facile de faire des vues avec des comics en vérité. Hein. Il suffit d'avoir un petit peu de chance. Et c'est parce que je trouve ça vraiment peu intéressant et que je m'amuse plus vraiment à faire ce genre de choses que j'ai décidé de changer totalement ma façon de produire depuis pas mal de temps. Pour vous parler d'un sujet en vidéo, je vais commencer par m'y intéresser, lire un maximum de comics pour en savoir le plus possible, trouver des infos, tout ça, puis écrire mon script à ma manière. Et vu que les vidéos style wiki en mode qui est tel personnage mainstream n'est pas vraiment ce que je préfère, eh bien j'aimerais les réduire au maximum et me concentrer sur des sujets qui me parlent plus personnels, plus approfondis, moins grand public, sur lesquels j'ai vraiment des choses qui me semblent intéressantes à dire. Et puis pourquoi pas même sortir un peu des comics, parce que dans la vie je ne fais pas que lire des comics, hein. Ça prend une grande part de ma vie, mais je joue aux jeux vidéo, je regarde des films, etc. Et j'aimerais de temps en temps parler un peu de pop culture. Et pour me retrouver dans cette situation idyllique, il va falloir qu'il y ait des changements. Déjà parce que je n'ai plus autant de temps à passer sur YouTube, donc il faut que je trouve une solution pour éviter de passer 30 heures sur un montage, en faisant des petites animations, des jolis trucs et compagnie que quasiment personne ne va remarquer, mais aussi pour continuer de gagner ne serait-ce qu'un petit peu d'argent à la fin du mois avec ce travail passion qu'est YouTube, afin de ne pas avoir besoin de prendre un autre travail qui signerait définitivement l'arrêt de la chaîne. Ou alors avec un rythme de publication très limité, à raison de, je sais pas, 2-3 vidéos à l'année, enfin je me rends pas compte, mais ça va être compliqué. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une sorte de soft reboot de la chaîne, pour résoudre les problèmes cités un petit peu plus tôt. Premièrement, un changement visuel, parce que la chaîne a 5 ans, ce qui veut dire que le public a lui aussi potentiellement pris 5 années supplémentaires, et peut-être que, comme moi, ils n'ont plus envie de visionner des vidéos à l'univers et au visuel un peu trop enfantin, cartoonesque, appelez ça comme vous voulez. Et aussi parce que j'ai besoin de changement, et que l'univers spatial avec le robot et compagnie, ça a fait son temps, hein. J'ai besoin de fraîcheur pour continuer de m'épanouir, et le changement esthétique va très certainement me donner un boost de motivation supplémentaire. La chaîne va alors prendre un peu en maturité, on va dire, mais rassurez-vous, hein, je ne vais pas me filmer devant ma bibliothèque ou assis face à mon bureau, hein. Non, on va garder le côté comics. Cette nouveauté visuelle va aussi jouer un rôle dans l'élaboration et le montage des vidéos. Lors de certaines vidéos, je passais vraiment beaucoup trop de temps à vouloir faire quelques animations par-ci par-là, avec des intros, des fonds et des effets personnalisés pour chaque sujet. À partir de maintenant, tout ça, c'est fini. Je vais garder pour la chaîne une ambiance visuelle bien à elle, avec des backgrounds et décors travaillés, mais qui vont revenir d'une vidéo à l'autre. De la sorte, je vais économiser beaucoup de temps, et la chaîne va aussi gagner en cohérence. Et lorsque vous verrez l'une de mes vidéos, vous ne serez pas perdu et saurez bien chez qui vous êtes. Et cet univers graphique va bien évidemment me suivre sur Twitter et Instagram lors des reviews de mes lectures de comics. Du coup, les montages vont rester propre, travaillé, mais un peu plus soft, hein. Fini les animations de 5 secondes qui me prennent 5 heures de travail, les montages très dynamiques avec des changements d'illustration toutes les 5 secondes, et bonjour aux pages de comics qui vont défiler un peu plus lentement, et au montage un peu plus posé et moins ambitieux. Et ce type de montage va évidemment aller de pair avec ma façon d'écrire et de vous raconter ce que j'ai à vous dire. Ça va être un peu plus posé et chill qu'à l'époque du robot, et si vous voulez voir un peu un aperçu de ce que ça va donner, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Est-ce qu'il faut détester Harley Quinn ?
Tous les gens qui ont alors découvert la chaîne avec ma façon de présenter insupportable vont peut-être revenir sur la chaîne et découvrir que tout ça c'est du passé, et que cette dernière a bien évolué depuis. Du moins, je l'espère, surtout du côté des lecteurs de comics, qui ont un peu catalogué la chaîne comme chaîne wiki comics inintéressante. Du fait peut-être que l'on va enfin pouvoir échanger un peu plus dans les commentaires, car c'est un fait, la chaîne n'en a quasiment plus. Les gens n'ont rien à dire une fois après avoir vu une vidéo résumant simplement un personnage à la manière d'une encyclopédie quoi. Par contre, lorsque je vous donne mon avis, mes réflexions, mes critiques, mes analyses sur quelque chose, et bien là, vous êtes nombreux à interagir dans les commentaires. Et oui, bien évidemment que c'est important pour la chaîne, car sans ça, ça diminue drastiquement les chances de visibilité pour la vidéo, mais aussi car j'apprécie vraiment parler et échanger avec vous, surtout lorsque l'on parle d'un sujet que j'aime. Et vous vous doutez bien que je n'ai pas grand chose moi non plus à répondre lorsque l'on me dit fais une vidéo sur Polka Dot Man s'il te plaît. Non, et certains sont parfois même surpris que oui, je réponds aux commentaires et aux messages privés sur Twitter, Instagram et compagnie. Je suis exactement comme vous, j'aime parler et échanger de sujets que j'aime avec les autres, surtout quand c'est de manière bienveillante et même lorsque l'on n'est pas d'accord. Bon, je divague un peu, mais si je vous ai dit plus tôt que j'allais réduire le temps de travail sur le montage, je vais cependant continuer de toujours mettre le paquet pour la création des vidéos au concept Je suis, que vous avez pu voir avec le premier épisode de l'année dernière avec Je suis Batman, la participation de l'excellent comédien Richard Darbois, que je remercie encore. Je suis d'ailleurs là en train de faire le deuxième épisode avec un autre comédien, ou peut-être même plusieurs comédiens. Vous verrez ça d'ici quelques semaines normalement si tout va bien, désolé, ça prend un petit peu de temps. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer de passer à des sujets un peu plus sensibles, la liberté créative et l'argent. Alors oui, la question de l'argent, je pense que c'est toujours un problème pour certains, mais j'ai l'impression en tout cas que pour la majorité du public maintenant, c'est devenu normal qu'un youtubeur gagne un peu d'argent, enfin qu'il ne le démérite pas en tout cas, en publiant des vidéos sur YouTube, puisque ça demande énormément de travail, et que même si c'est une passion, travail, argent, ça se marie bien, je pense. Du coup, on va s'intéresser à comment je vais faire pour gagner cet argent, en faisant des vidéos qui vont potentiellement faire moins de vues. Alors si j'ai trouvé quelques solutions pour continuer de produire de manière un peu plus régulière, il va falloir s'attaquer à ma liberté créative, car c'est évidemment ça qui continue d'alimenter ma passion de la création de vidéos traitant de comics. Et l'idéal serait de réussir à produire au moins 2 vidéos sur 3 sur des sujets qui me captivent et m'enthousiasment au plus haut point. Et donc une seule vidéo sur 3 à peine, sur des sujets un peu plus grand public, avec par exemple du DC Comics et compagnie, mais qui continue quand même un petit peu à me plaire, sans que ce soit une contrainte. Avec 2 sur 3 qui me plaisent vraiment, je pense que là, c'est quand même un bon ratio, entre ce qui vous plaît à vous et à moi. Mais évidemment, tout ça, ça ne va pas dépendre que de moi, ça va être surtout YouTube, et aussi un peu vous, on va pas se le cacher. J'ai donc 2 solutions pour continuer de produire un contenu qui me plaît, et me passionne à 100%. La première solution, c'est de lutter tous ensemble contre l'algorithme YouTube, en me soutenant au maximum avec des likes, des commentaires et des partages de mes prochaines vidéos, car imaginez s'il n'y a que 10% de mes abonnés qui regardent la vidéo, ce qui revient à peu près à 14 000 personnes, et que dans cela, il y a encore que ne serait-ce que 50% qui likeraient, et que 10% qui commenteraient, et que 5% qui partageraient, ça donnerait des chiffres énormes. 7000 likes, 1400 commentaires, 700 partages. Imaginez un peu la force que ça donnerait aux vidéos, c'est juste dingue en fait. Car pour comparaison, la réalité c'est 1100 likes, 52 commentaires, et puis peut-être une dizaine de partages. Bref, ça c'est la première solution. Mais si malgré ça, ça ne suffit pas pour mettre mon travail en avant et donc faire un peu de vues pour gagner un petit pourboire avec YouTube, eh bien j'ai une autre solution, c'est proposer un financement participatif afin de vous permettre de me faire des dons pour me soutenir dans la création de contenu, avec un Tipeee, un Utip, etc. Et ne vous inquiétez pas, c'était absolument pas ce qui va déterminer la survie ou non de la chaîne, mais ça va fortement contribuer au fait de proposer du contenu plus qualitatif que du simple Wikicomics. Si ne serait-ce qu'un petit pourcentage des abonnés de la chaîne décide de faire un don de quelques euros de temps en temps, au vu du nombre que vous êtes, je vous assure que ça aurait un impact très important. Actuellement, il y a la possibilité de faire des dons via le super chat YouTube que j'ai activé il y a quelques semaines, mais ils prennent quand même 30%. Du coup, je vais voir pour trouver autre chose. J'hésite entre Utip et Tipeee, ou peut-être les deux, sinon j'ai vu qu'il y avait Ko-fi, il en existe plusieurs, mais je sais pas encore lesquels choisir, donc si vous avez des préférences, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait m'aider. Enfin voilà, donc pour résumer, bientôt un soft reboot de la chaîne, avec un tout nouvel univers, plus mature on va dire, avec des vidéos plus personnelles, plus chill, et accompagnées par une voix un petit peu plus posée la majeure partie du temps. Et afin de continuer de produire
du contenu de qualité, je vais évidemment beaucoup compter sur votre soutien. Pour ça, c'est vraiment important, mais vraiment, lorsque vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker, et de laisser un petit commentaire, et de partager au maximum sur les réseaux sociaux et autour de vous. Aussi, si vous aimez vraiment la chaîne et que vous pouvez vous le permettre, et que vous en avez l'envie, vous pourrez très bientôt me soutenir avec des dons via une plateforme de financement participatif. Bon, et bien voilà, j'espère que l'on a fait le tour et que je vous ai un petit peu tout dit. J'espère ne rien avoir oublié, et puis si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, je prendrai un plaisir à vous répondre pour vous donner plus d'informations. Sur ce, je vous dis encore merci et au revoir, terrien.